trop délicieuse. Notre pastèque, en plus, épépinée, coupée en carré. Il y a juste à déguster. Un délice. Ça y est, mes jeunes poulettes qui sont nées au printemps commencent à me donner des œufs. Et du coup, j'aime plusieurs couleurs dans le panier. C'est trop beau. Bon, les vaches sont toujours là. C'est nickel. Il n'a pas l'air d'avoir tant soufflé que ça quand même cette nuit. J'avais juste laissé fermer les basculants là-haut, que l'air passe pas trop, enfin soulève pas trop la bâche. Mais tout va bien. Nickel. Parfait. Et ça, c'est les petits. En route pour le marché de Frottay-les-Vesoul. Il est presque 9h. C'est pas trop loin de la maison. C'est assez cool, je trouve, ce marché. Il n'est pas trop tôt. Il y a un peu de pluie de prévu, donc j'espère qu'il y aura des clients. Me voilà arrivée. Alors, ce qui est cool avec mon camion, c'est que j'ai juste à enlever la petite goupille qui tient la porte. Voilà. Et ensuite, j'ai juste un petit bouton à appuyer et ça s'ouvre. J'adore. Allez, viens, Pat. On sort rien que les deux aujourd'hui. Oh, les copains vont pas être contents. Et c'est parti pour les foins. On est quand même fin août et on n'avait encore pas trouvé de créneau pour les foins de la ferme. On avait fait ceux du sabot, ça c'était une priorité. Et puis entre-temps, il a plu. Après, il y a eu des moissons à faire. Et à nouveau de la pluie, pas de créneau. Là, il semble en avoir un. Ce matin, ils ont remis un peu de pluie. Mais tant pis, on y va, on verra bien. On fait un peu de forcing là, on croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas trop. Mais ça devrait aller. Donc, voilà, c'est moi qui fauche un petit peu cette année. J'apprends à faucher. Ça va, c'est pas trop compliqué. Faut rester concentré, quoi. Voilà, mais j'ai bien aimé l'expérience. Allez, on rentre au pied là. Je ramène les brebis qui étaient au sabot à la ferme pour faire une copro et puis ramener surtout celles qui vont agnoler en début septembre. Les pommes de terre sont superbes sous paille, vraiment je suis très contente cette année parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, elles auraient pu pourrir là-dessous. Ou complètement ravagées par les limaces, mais non, franchement, la récolte est pas mal et surtout, les plants ont été attaqués par un mildiou, donc je m'attendais pas à avoir tant de pommes de terre, donc je recommencerai l'année prochaine sur une plus grande surface. Je laisse les toutes petites pommes de terre exprès sur le terrain. Je vais repailler par-dessus, puis on verra bien l'année prochaine si j'ai des plants qui repoussent. Voilà, on a ramené les brebis du sabot. Il a fallu faire pas mal de voyages parce que j'ai un collègue qui nous a prêté sa bétaillère, mais elle est pas si grande que ça. Bon, ça nous a évité quand même la moitié moins de voyages. Hein. Mais il a fallu quand même faire 4 voyages. Voilà. Donc je suis contente parce que j'arrive bien à voir les pieds bien ronds de futures naissances. Je suis contente. Et là, je vais faire une copro des
des tout petits agneaux là qui sont nés là-bas. Et puis de mes brebis. Voilà, allez les filles, soyez courageuses. Une brebis qui était pas bien, donc là je vais prendre sa température. Les copros sont arrivées, elles sont pour certaines très parasitées par les strongles. Donc je lui ai fait tout de suite le traitement anti-strong, mais j'ai trouvé qu'elle était un peu chaude. Donc là je vais lui prendre sa température. Voilà, et puis si elle a de la température, j'appelle le veto pour savoir ce qu'on fait. Et puis, comme une mauvaise nouvelle vient pas toute seule, j'ai eu la naissance de 2 agneaux, un qui est resté dans la poche et un qu'on entend là, voilà, et qui est né. Je n'arrive pas du tout à retrouver sa maman. C'est dans mon camion et j'attends mes clients qui ne devrait pas tarder à arriver. J'ai quand même 20 minutes d'avance. Je suis à Belfort, devant le comité d'entreprise des 3 chaînes. C'est un comité qui a accepté qu'on soit partenaire depuis, je crois que c'est la 3e année là. La 3e année. Voilà, on est super contents. Tout se passe très bien. Donc aujourd'hui, je viens livrer des colis d'agneaux. Voilà. Le ciel est un peu gris. Je vais vous montrer, tiens, hop. Voilà, je ne sais pas si on voit. Le ciel est un petit peu gris par ici. Je vais peut-être rentrer me prendre une petite douche, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Allez, zou, on va ouvrir le camion. Donc là, c'est les caisses avec les colis d'agneaux. Donc voilà, j'en ai 6. Là, c'est mes pastèques pour le marché demain. J'ai des tomates, des concombres. Voilà, allez, on va ouvrir la porte. Voilà. Voilà, la première cliente vient de récupérer son colis et je viens de discuter un petit peu avec elle parce qu'elle me disait qu'il lui tardait que je donne des nouvelles pour prendre le colis d'agneau. Et du coup, ça a fait écho avec des cours que j'ai eus en direct. J'expliquais à la formatrice que je savais très bien vendre, mais que j'avais énormément de difficultés à chercher le client. J'étais vraiment pas douée pour la commercialisation. Elle m'a parlé du syndrome de l'imposteur et des croyances limitantes. Et une des croyances très ancrées chez moi, c'était que je ne voulais surtout pas ennuyer mes clients avec des textos ou des mails avec mes pubs. Et je me souviens qu'elle m'a beaucoup touchée ce jour-là avec une chose qu'elle m'a dite. Elle m'a dit « Et si vous frustriez vos clients en ne donnant pas de vos nouvelles ?» Et c'est exactement ce que cette dame venait de me dire aujourd'hui, qu'elle attendait avec impatience de mes nouvelles et qu'elle n'en avait pas. Donc voilà, une bonne leçon aujourd'hui
sur les croyances limitantes et ce fameux syndrome de l'imposteur. Voilà, j'y penserai. Encore merci à tous mes clients et à bientôt.